Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour l'horoscope signe par signe. Comme chaque semaine, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme c'est des tirages, on va dire, généraux. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce sera l'horoscope pour la semaine du 11 octobre. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore. Merci à vos commentaires, il y en a eu pas mal cette semaine. Donc bienvenue à tout le monde. Cette semaine, je me suis servi, comme d'habitude, de l'oracle des animaux, l'oracle des réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de tirage. Et en même temps, en fin de tirage, je vous ferai un petit message des archanges. Après, comme d'hab, vous verrez ce que ça donne ou pas. Je me suis servi du tarot des anges également. Ensuite, cette semaine, j'ai encore fait fort. Oracle au quotidien. Le fameux tarot onirique, que j'adore, ça vous le savez. Pour changer cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Merci à Véronique. Et enfin, pour terminer, l'oracle des chamans mystiques. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas. Et sinon, en description, je vous mets tous les détails, que ce soit au niveau des références des oracles ou des tarots, la musique utilisée, ainsi que d'autres renseignements sur mon site où j'écris des romans. Et pour éventuellement, si vous avez besoin d'une consultation un petit peu plus approfondie. Voilà, donc je vous laisse en bonne lecture, en bonne écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Et d'après le tirage des cartes que j'ai préparé, ça a l'air d'être pas trop mal pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers et les bélières. Alors, cette semaine, vous avez eu le 1 en numérologie. C'est tout ce qui est le début, évidemment. Ça, c'était facile à comprendre. Tout ce qui concerne un peu vos ambitions, la maîtrise de votre environnement, de votre entourage. On va voir ça après. Pour le petit animal, vous avez une belle petite grenouille. Donc, au niveau de la symbolique, c'est un petit peu de faire... Je crois que vous avez déjà eu un truc dans le genre, il y a quelques semaines, ou même la semaine dernière, je sais plus, où il faut un peu dégager tout le fouillis, faire un petit peu place nette, et puis aussi, bon, c'est un peu dans le sens où, alors ça peut être le ménage matériel, ça peut être le ménage humain aussi, ça veut pas dire dégager les gens, mais peut-être les fréquenter autrement, ou revoir vos relations, celles qui vous correspondent plus. Bon, parfois on a des relations ou des amitiés, mais bon, sans plus, quoi. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de symbiose, je l'ai dit. Donc c'est un peu ça, c'est un peu faire le ménage comme ça, mais c'est pour, à la rigueur, que les énergies circulent mieux, qu'il y ait une meilleure, une meilleure atmosphère. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais ça va laisser de la place justement aux bonnes énergies. C'est un peu ça la symbolique et qu'on va retrouver un petit peu dans les autres cartes, du moins celles que j'ai préparées. Et donc voilà, c'est un peu ça l'ordre de la semaine, l'ordre entre guillemets évidemment, c'est une suggestion, je l'ai dit. Et donc voilà, c'est un peu pour faire place nette et puis que peut-être aussi pour y voir un peu plus clair, et puis peut-être aussi vous débarrasser entre guillemets de vieux démons, de choses qui vous perturbent un petit peu, celles du passé, entre autres. Donc voilà déjà dans un premier temps. Donc après, avec le tarot onirique, vous avez eu le valet d'épée et le 10 de bâton. Donc là, c'est pareil. Du fait que vous fassiez un petit peu de ménage, que vous fassiez un peu place nette pour mieux, on va dire, dégager votre horizon.
Et donc là, c'est pareil, on vous demande un petit peu aussi dans vos projets en préparation, parce que je pense que en ce moment, les béliers, les bélières, c'est un petit peu bon, c'est peut-être pas le questionnement, je pense que vous avez déjà des idées, mais vous avez un envie de changement aussi, ou d'amélioration, mais vraiment qu'on voie la différence entre avant et après. Et là, justement, avec l'histoire de faire ce fameux ménage, entre guillemets, c'est aussi pour vous débarrasser de certains obstacles, de certaines pressions, hein, soit de votre environnement, de votre entourage, mais aussi de vous-même, hein. Parfois, on est les premiers à se mettre la pression. Et parce que on a l'impression que là, vous voulez tourner la page sur quelque chose. Il y a quelque chose qui a trop duré et qui n'est plus au goût du jour, qui n'est plus à votre goût, hein. Donc peut-être que vous avez peut-être essayé d'améliorer, mais en changeant de branche, on va dire, sur le plan professionnel. Bon, après, sur le plan familial et amical aussi, peut-être que vous voulez peut-être aussi, comment dire, faire un petit peu place nette au niveau du relationnel, hein. Donc, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est bon. Encore une fois, je crois que c'est déjà sorti il y a quelque temps. Vous avez vraiment envie de vous débarrasser d'un certain passé, hein, et puis se débarrasser de ce passé pour justement être plus en adéquation avec, bon, bah, avec les vibrations et les ondes du moment, hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle des fées qui vous dit guérison émotionnelle. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Justement, vous voulez peut-être aussi alléger ce côté émotionnel qui vous pesait parce que trop d'anxiété, trop de stress, trop de questionnements. Et donc vous voulez peut-être aussi, vous avez peut-être aussi cette volonté du fameux lâcher prise et pour mieux vous concentrer sur vos futurs projets où bon, même si vous savez ce que vous voulez, que vous avez en tête, excusez-moi pour la phrase, mais essayez aussi d'approfondir peut-être en récupérant plus d'informations. Et en même temps, je pense que le fait d'avoir plus d'informations, plus de renseignements, quitte à avoir des personnes qui ont voulu faire la même chose que vous, hein, quel que soit le domaine, ça va vous soulager. Donc voilà, il y a cette côté guérison émotionnelle parce que le fait d'avoir un maximum d'informations, vous allez savoir où vous allez, hein, et dans quelle direction dans quoi vous engagez aussi, hein. Donc c'est un petit peu, c'est pas des hésitations, mais bon, c'est sûr quand on veut changer de boulot ou autre, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions et il y a des vieilles peurs qui peuvent remonter. Donc là, le fait justement de vous renseigner, d'aller voir sur place ou des trucs comme ça vous permet de vous soulager parce que ça va confirmer que vous êtes sur la bonne voie, ça va confirmer vos attentes, hein. Donc je vous lis quand même le message des petites fées. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous voyez, vous recevrez amour et bénédiction. Donc vous êtes vraiment sur le bon chemin, il faut pas vous inquiéter, entre guillemets. Mais bon, je sais que c'est pas toujours facile. Donc après, maintenant, je vais vous transmettre le message du tarot des anges. Donc vous avez l'as d'eau. Et donc le message est tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc vous voyez, là le fait, bon, on revient un petit peu, évidemment si on extrapole un petit peu l'histoire de faire du ménage, vous allez être dans de nouvelles conditions, dans un nouvel environnement. Donc ça ne veut pas dire que vous allez changer de pays, que vous allez changer de maison, ou quoi que ce soit, mais vous allez faire place nette et donc automatiquement, vous allez avoir l'impression d'être dans un endroit nouveau puisque vous aurez dégagé tout ce qui ne vous convient pas et vous n'aurez conservé que ce qui vous plaît, hein, même au niveau environnement, enfin entourage, hein. Donc c'est ça. Et donc voilà, vous allez avoir un côté plus zen, plus spirituel comme le dit la carte. Et bon après, bah, pour les célibataires ou autres, bon, vous tombez amoureux ou voir renaître une relation, justement le fait d'avoir, comment dire, dégagé tout ce qui ne vous convenait pas, ça peut vous ressouder dans un couple, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a ce côté où vous voulez, bon bah, si vous étiez toujours dans votre maison les volets fermés, le fait d'ouvrir les volets, de mettre des fleurs, vous voyez, des trucs comme ça peut, bon bah, ça redonne une autre ambiance, ça redonne de nouvelles envies. Alors ensuite, bon là c'est la carte de l'oracle au quotidien. Bon, le titre est pas très attention à la fraude. Donc bon ça c'est
bon, c'est bon, soit c'est une vraie fraude, ou on va essayer de vous arnaquer, mais bon, c'est juste une mise en garde, mais ça ne veut pas dire que ça se passera pour tout le monde, mais aussi c'est dans le sens où justement ça rejoint un peu les cartes du tarot onirique, où on vous dit, on vous propose, on vous suggère, hein, de faire plus d'investigation pour justement avoir un maximum de renseignements, un maximum d'informations. C'est peut-être ça, pour peut-être pas non plus. Bon, d'un côté, c'est pour vous rassurer et puis vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, mais gardez les yeux ouverts quand même. Hein. Bon, c'est juste un petit avertissement, mais ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Hein. Donc ensuite, pour l'oracle du chaman mystique, vous avez eu la magie. Donc vous voyez, vous êtes bien sur le, sur la bonne voie. Hein. Donc c'est bon ça, cette carte-là, c'est justement du fait d'avoir fait pas mal de ménage, pas mal d'introspection, hein, que ce soit sur vous-même ou sur tout ce qui vous entoure. Euh, vous allez retrouver une certaine, comme on dit, l'enfant intérieur, c'est-à-dire c'est vraiment vos désirs, vraiment ce que vous ressentez et vraiment ce que vous avez envie. Hein, que vous aviez pu occulter pour X raisons, et de façon, bon, parfois on fait des dénis, et bon, on garde toujours des rêves en soi, hein, en se disant plus tard, je ferai ceci, je ferai cela, hein, j'irai là, bon. Et là, c'est ça. Là, vous avez, du fait que vous avez fait ce fameux ménage, entre guillemets, vous allez dégager des nouvelles émotions, mais avec des vibrations positives. Donc, vous allez être dans une dynamique, justement, positive, et au moins vous dites, bon, au moins j'aurais essayé de réaliser ce rêve, de faire ceci, d'aller voir tel endroit, d'aller voir telle personne. Hein, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein, donc c'est après à vous de voir le domaine le plus concerné. Hein. Mais bon là, vous avez vraiment, et en même temps, il y a ce côté avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous servir du passé pour améliorer votre futur, hein, donc votre présent en même temps, puisque la ligne de temps, nanana, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà, donc il y a vraiment ce côté en même temps de vous faire plaisir et puis de vous servir du passé dans le sens où vous savez ce qui vous plaît plus, ce qui vous convient plus, ou qui vous convient pas. Hein, donc voilà, donc justement, ça va vous permettre de mieux vous orienter et de mieux agir. Hein. Mais comme le disais au début des cartes, n'oubliez pas de prendre un maximum d'informations sur ce que vous voulez faire, hein, sur les actions que vous voulez mener. Ensuite, avec l'oracle, non, oui, l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu le quatrième rayon de l'harmonie. Donc vous voyez, on est vraiment toujours dans cette dynamique. En plus, le dessin, là, les portes vous sont grandes ouvertes vers la lumière. Donc vous êtes sur le bon chemin. Il vous reste juste à monter les escaliers, là, marche par marche. Hein, faut pas en sauter. Hein, ce serait un coup à se casser la figure. J'exagère toujours. Donc là, c'est vraiment, vous savez qu'une fois que vous aurez mis tout ça en place, que vous serez dans les meilleures conditions, parce que bon, les cartes là, voilà, et celle-ci qui termine un peu le tirage, c'est vraiment où vous allez être en harmonie, vous allez avoir récupéré comment dire, un équilibre. Alors évidemment, tout se fait pas en un seul jour, il y aura toujours un petit peu soit de contretemps, soit un petit caillou dans la chaussure, mais ça c'est pas grave. Vous allez justement vous servir si jamais il y avait des obstacles ou des freins, vous allez vous en servir justement pour encore mieux avancer. Hein. Il y a vraiment, retourner toujours tout à votre avantage. Hein. C'est ça, donc vous êtes cette semaine vraiment dans cette dynamique-là, donc vous pouvez foncer, comme on dit, entre guillemets, mais attention, hein, chaque chose en son temps, hein. Pas de tête baissée, voilà, c'est ça, hein, les béliers, les bélières. Donc sinon, je termine par les fameuses deux cartes. Alors la première, pour votre question, donc la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Donc vous voyez, si vous aviez encore des doutes ou quoi que ce soit, alors après, bon, ça peut avoir un rapport avec ce que je viens de vous dire, mais aussi par rapport à votre question. Hein. Et donc là, maintenant, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des archanges. C'est juste un message comme ça, après vous prenez pas. C'est juste pour faire une petite carte comme ça en direct. Donc là, vous avez vu archange Zadkiel, pardon, purification, corps, cœur, esprit. Vous voyez, on reste toujours dans cette idée de ménage de la petite grenouille. Vous voyez, en fin de compte, la symbolique n'est pas insignifiante. Je perds les cartes. Donc, je la montre, mais je sais que vous ne pourrez pas lire, donc c'est pas grave. Donc, je vous lis le message. L'archange Zachiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles. Vous voyez, on reste vraiment dans le même domaine. Hein. De toute situation traumatique passée,
afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc vous voyez, on est vraiment dans la même dynamique. Donc cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, entre guillemets, de soulagement, de purification, mais bien quoi. Et voilà. Et ben écoutez, bonne semaine les béliers et les bélières. Et bon ménage.